Salut, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez rapide, une vidéo qui va un petit peu résumer tout ce qu'on a vu globalement voilà, sur cette chaîne Superfan depuis maintenant quelques mois que cette chaîne Superfan elle est ouverte. Et surtout aussi je voulais vous faire une annonce dans cette vidéo, c'est que lundi, soyez bien au rendez-vous lundi sur cette chaîne Superfan parce que voilà, je vous prépare une petite surprise pour lundi sur cette chaîne Superfan et je pense que ça va vous plaire, je pense que ça va pas mal vous aider, surtout si vous êtes dans l'optique de lancer votre business en ligne. L'idée c'est vraiment de créer un lien fort entre nous tous pour les quelques prochaines semaines. Donc voilà, on va se retrouver lundi sur cette chaîne. Soyez bien là lundi. Ah oui, d'ailleurs, petite information, lundi spécifiquement, les vidéos seront publiées, en tout cas ce sera, je vous en dis pas plus, mais lundi la vidéo sera publiée le matin. Voilà, la vidéo sera publiée le matin assez tôt, donc voilà, on se retrouve, vous verrez tout ça lundi. Alors, 4 grands points pour réussir ton business en ligne en 2022, 4 grands points vraiment assez résumés, mais vraiment à avoir en tête pour réussir ton business en ligne en 2022. Le premier point pour moi c'est vraiment le fait de comprendre, donc on va vraiment être sur des principes ici, mais c'est des principes qui sont importants. Le premier point c'est de passer sur un business model efficient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut comprendre que vraiment, je crois qu'il y a eu 2 phases, on est vraiment rentré dans la nouvelle phase du business en ligne de création de contenu. Tu vois, il y a vraiment eu la phase de 2010 à 2020, où c'était vraiment le démarrage, tu vois, le début, où les gens, voilà, où on ne connaissait pas encore forcément, il y avait vraiment cette optique de démarrage, enfin c'était nouveau. Et il y a de plus en plus de gens qui se sont lancés. Et aujourd'hui, depuis 2020, voilà, depuis vraiment l'année 2020, je pense qu'il y a eu une explosion, encore plus, notamment avec le confinement, le Covid, etc., des gens qui ont décidé de se lancer. Et si tu veux, on est arrivé dans un moment où la principale difficulté, en fait, dans le monde de la création de contenu, dans le monde du business en ligne, ça va être la rareté de l'audience. C'est-à-dire que tu vas avoir une audience qui va se raréfier, une attention qui est de plus en plus fragmentée parce que l'attention des gens disponibles, notamment sur YouTube, n'augmente pas forcément. Tu as de plus en plus de réseaux sociaux, tu as de plus en plus de créateurs qui se lancent, tu as de plus en plus de fragmentation de l'audience. Et donc, la vraie difficulté, si tu veux, aujourd'hui en 2022, ça va être de réussir à avoir un business en ligne qui va justement ne pas avoir besoin de beaucoup d'audience pour fonctionner. Parce que je crois vraiment que tous ceux qui vont continuer à courir sur cette course à l'audience vont aller dans une fausse route. Parce qu'ils vont aller dans quelque chose où, tu vois, c'est comme quand tu arrives à la fin d'une ressource naturelle, tu vois, et que tu dois creuser de plus en plus loin, c'est de plus en plus difficile. C'est exactement comme par exemple le pétrole, tu vois. Le pétrole, tu arrives à la fin de la ressource naturelle et on sait très bien que très probablement, on n'arrivera pas en fait à la fin des ressources de pétrole parce que à un moment donné, ça deviendra plus rentable. En fait, ça deviendra plus rentable d'exploiter le pétrole. Il y aura d'autres choses qui auront été développées et donc on finira pas le pétrole. En fait, on finira pas le pétrole parce que c'est plus rentable. Ben, c'est exactement la même chose dans la course à la grosse audience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à avoir de l'audience, qui se lancent audience. Et donc en fait, c'est plus rentable. C'est plus du tout rentable d'essayer de courir après l'audience. Donc il faut passer sur un business model qui est un business model efficient. Et donc en fait, un business model qui va demander, et moi c'est ce que je t'explique justement sur cette chaîne Superfan, qui va demander peu d'audience pour fonctionner. Et vraiment, les grands gagnants de cette décennie 2020 jusqu'à 2030, ça va être les gens qui auront compris ça. Et le plus tôt tu auras compris ça, le plus tôt tu sortiras de cette espèce de rat race de la course à l'audience, le plus tôt tu auras du succès. Vraiment, pour moi, c'est le point d'inflexion numéro 1, le point vraiment à comprendre. C'est-à-dire qu'avant, en 2010, 2015, tu vois, toutes ces années-là, donc la décennie 2010, c'était une option, mais ce n'était pas forcément obligatoire. Aujourd'hui, ça va devenir obligatoire, littéralement obligatoire. Donc ça, c'est la première chose, passer sur un business model efficient parce que justement, il y a cette rareté de l'audience. Deuxième grande leçon à tirer pour cette décennie 2020, c'est de ne pas laisser la construction de ton audience au hasard. Encore une fois, c'est la même chose, tu vois, c'est une analyse par rapport à ce qui s'est passé dans la décennie précédente, c'est que quand ça a commencé, notamment sur YouTube, tu vois, en 2014, 2015, 2016, voilà, tu vois, tu publiais des vidéos, ton contenu sortait du lot, c'est bon, t'étais connu, voilà, c'est bon, tu sortais, c'est bon, t'allais y arriver. Aujourd'hui, c'est terminé, tu vois, aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je suis en train justement de lancer différentes chaînes, donc sur cette chaîne Superfan, mais bon, sur cette chaîne Superfan, tu vois, j'ai vraiment un business model où je vise d'optimiser une petite audience, donc je me concentre pas trop sur la création de l'audience, mais sur ma chaîne Bourse, par exemple, je me concentre à fond sur la création de l'audience, à fond sur le fait justement de développer une audience, de capturer des adresses email sur un business model qui est différent, un business model qui est ultra minimaliste, tu vois, c'est une autre façon, de faire. C'est une façon qui demande plus d'expérience, une façon qui, voilà, parce que je le fais en mode side business. Mais ce que je veux dire, c'est que
ça me permet aussi justement de m'améliorer. Je fais aussi ça parce que ça me permet de m'améliorer en tant que créateur de contenu, que ça permet de m'améliorer sur le fait de créer une audience, de voir vraiment ce qui fonctionne actuellement. Et en fait, si tu veux, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même dynamique. Tu vois, c'est plus du tout dans la dynamique de laisser les choses au hasard, de faire un petit peu au hasard. C'est plus du tout dans la même dynamique de pousser en espérant que ça fonctionne. Vraiment, t'oublies. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que tu dois comprendre, c'est que tu dois être précis sur la stratégie de création de ton audience, parce que sinon tu ne vas pas y arriver, et si tu n'arrives pas au moins à créer une audience minimum viable, il ne pourra rien se passer sur ton business. Troisième point, c'est vraiment de vendre rapidement. Tu vois, si tu veux avoir des résultats, et ça on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines en arrière, vendre rapidement, c'est-à-dire de casser rapidement la barrière psychologique de la vente. Pour moi, tu dois vraiment être dans ce timing où tu te dis, tu vois, par exemple, le bon timing, c'est 15 jours, je pose les fondations de mon business, 90 jours, je commence à créer mon audience avec les premières vidéos locomotives, ensuite 90 jours, boum, je commence à vendre, tu vois. Donc directement, donc après ça 15 jours et 90 jours, donc ça fait qu'après 100 jours, un petit peu plus de 100 jours, tu commences à vendre. Voilà, tu commences et tu casses cette barrière psychologique, tu vois. Tu casses vraiment cette barrière psychologique pour éviter de te retrouver dans ce syndrome, tu vois, de personnes où ça fait des fois ça fait 1 an, 2 ans où ils vendent toujours pas, ou en tout cas ils vendent toujours pas régulièrement. Et enfin, le quatrième point, c'est de comprendre que tu dois impérativement, et ça va être de plus en plus le cas, je pense, te détacher pour la monétisation, mais aussi pour les autres choses, de sortir de ce biais psychologique très important, que parce que les gens ont beaucoup de résultats, et surtout les personnes qui ont construit leurs résultats il y a 5 ans en arrière, tu vois, des gens qui sont de la décennie d'avant, que tu dois faire exactement pareil que ces gens-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de méthode, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre des conseils, mais ça veut dire qu'il faut faire attention parce que tous les conseils ne sont pas forcément... voilà, tu vois, les choses... Enfin, je te prends un exemple très précis. Si par exemple tu as quelqu'un qui a déjà une grosse audience, il peut faire, par exemple, il peut se contenter de sortir par exemple un produit tous les 15 jours, tu vois, faire un lancement express tous les 15 jours et ça va fonctionner, tu vois, et ça va très bien fonctionner pour lui. Sauf que toi, si tu fais un lancement express, donc tu vois, le truc où tu fais début de la promotion, fin de la promotion et tu fais ça juste tous les 15 jours, quand tu lances ton business, il y a de très fortes chances que ça fonctionne pas. Il y a de très fortes chances que ça fonctionne pas parce que tu as moins de preuves sociales, parce que tu as moins d'autorité, parce qu'il y a plein de raisons aussi qui font que ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment que tu rentres dans cette optique un petit peu de te dire, ok, surtout quand tu te lances, surtout maintenant, de ne pas faire exactement pareil que ceux qui ont énormément de succès, mais plutôt de te dire, ok, comment je peux exploiter des choses différentes qui vont apporter une valeur différente. Et ça, c'est un peu vague ce que je te dis, hein, j'en suis conscient, bon, on en a parlé dans la dernière vidéo où je te disais, par exemple, quand tu commences à monétiser, exploiter les espaces vides, mais c'est vraiment important de faire ça parce que c'est un biais important de se dire, tu vois, je fais exactement pareil que ceux qui ont beaucoup de succès. Voilà, donc un business efficient, ne pas laisser la construction de ton audience au hasard, vendre vite pour casser cette barrière psychologique, exploiter les espaces vides, faire différemment de ceux qui ont beaucoup de succès, notamment pour la monétisation, c'est les choses principales à retenir. Dans tous les cas, voilà, on se retrouve lundi, je t'invite vraiment à être là lundi, il y a un truc assez sympa qui arrive, donc à lundi pour la prochaine vidéo, je te dis, voilà, passe un très bonne fin de semaine, très bon week-end, salut.